Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du match du Paris Saint-Germain contre Lorient-Paris. Le PSG s'est imposé sur un score de 4 buts à 1. Bon, c'était pas un match de folie, mais bon, c'était quand même intéressant. Le match avait quand même commencé d'une manière assez complexe. Vraiment, c'était pas facile de se démarquer. Le jeu est tellement lent. Je ne comprends pas le Paris Saint-Germain dans certains matchs, vraiment. On se rend bien compte que de nombreux milieux n'ont pas le niveau, de nombreux joueurs au PSG n'ont vraiment pas le niveau. Que ça puisse être Vitinha, il a beau être un bon joueur, mais il y a des matchs où il nous sort des performances vraiment catastrophiques. Solaire également, on a fait du n'importe quoi. Ruiz, n'en parlons plus. En fait, ces joueurs-là manquent tellement d'ambition, parfois que c'est épuisant. Lorsqu'ils ont la balle, ils ralentissent le jeu constamment. Rendez-vous compte que le PSG est peut-être l'une des équipes qui est le plus peut-être des joueurs aussi rapides en attaque. Bon, aujourd'hui, Dembélé n'a pas joué, mais généralement, vous avez Mbappé, Ramos, vous avez Kolo Muani. Tous ces joueurs-là sont rapides. Asensio encore, ça peut se comprendre, mais la majeure sont speed. Et pourtant, lorsqu'on voit le match, il n'y a pratiquement aucune action en profondeur, aucune vitesse, ce qui n'a vraiment pas de sens. C'est pour dire que la ligne qui précède celle des attaquants n'est juste pas à la hauteur en fait. Donc le jeu est tout le temps lent, c'est vraiment lent. Vraiment, en regardant le score, on peut se dire que le PSG s'est vraiment baladé dans ce match, mais la vérité, ce n'est pas du tout le cas, vraiment pas. Déjà, le match était complexe. Jusqu'à la 16e minute, Kylian Mbappé qui réussit à marquer suite à une passe de Kolo Muani, ok. Donc, très belle passe de Kolo Muani en une touche, ça, rien à dire. Et donc, Kylian qui récupère la balle d'un pied et tire de l'autre, beau but, ok. Ensuite, après la 16e minute, le match se corse à nouveau. Vraiment, le match était corsé. Si vous avez suivi l'avant-match, lorsqu'on filmait les joueurs de Loiret dans les tribunes, ils se disaient déjà qu'on devait réaliser plus de coups de pied arrêtés parce que le Paris Saint-Germain fait, bon, si vous suivez le PSG depuis un certain bout de temps, vous savez que cette saison, il y a énormément de fébrilité dans toutes les actions lorsqu'il s'agit des coups de pied arrêtés. Cette équipe-là, le coach ne cessait de parler de ce point-là encore et encore. Et aujourd'hui, une fois de plus, c'est sur un coup de pied arrêté que l'adversaire a marqué. Donc, le Paris Saint-Germain a quand même souffert. Du côté de l'arrêt, c'est juste que lorsqu'ils avaient même la balle devant le camp adverse, c'est la finition qui a vraiment fait des fois cette équipe. S'ils avaient des bons tueurs devant, ils auraient pu eux également avoir un meilleur score que celui-là en tout cas. Donc la première période se termine sur un score en faveur du PSG, 1 but à 0. Et la seconde période qui commence, alors là, comme la première période, le PSG ne parvient toujours pas à s'en sortir. Ils ont constamment la balle, mais les joueurs rentrent constamment. Ils sont timorés, ils manquent d'ambition, ils ne sont vraiment pas rapides. Le jeu est lent, c'est vraiment lent. La balle circule tout le temps en défense, mais en milieu du terrain, rien, en attaque, absolument rien. C'est pourquoi c'est difficile à en vouloir des attaquants aujourd'hui, parce que eux, lorsqu'ils avaient la balle, on sentait qu'il y avait un peu du peps, ok, de la vitesse, mais avant qu'ils arrivent à toucher la balle, le jeu était vraiment lent. Et pour qu'ils puissent toucher la balle, c'était quand même assez complexe, assez lent. Donc c'est seulement une fois que Kylian Mbappé va provoquer une action, ok, il va provoquer la balle. Je crois qu'il fait la passe à un autre joueur. Ça devait, je pense, être Asensio qui était au milieu de la défense ou Ramos. En tout cas, au moment où Kylian Mbappé fait la passe, avant que la passe n'arrive à son collègue, la balle est interceptée par un adversaire. Donc au niveau de la main, bon, ça je dois dire que c'est quand même assez compliqué parce que la main du joueur était pratiquement collée à son corps, ok. Donc si l'arbitre n'avait pas sifflé un penalty, ça devait pas être affolant. Mais le fait que l'arbitre l'ait sifflé également, ça ne l'est pas. Donc, ça va vraiment dépendre de l'interprétation de l'arbitre parce que lorsqu'il fait la passe, la balle touche un premier joueur et je pense même que ça touche le corps du joueur, du second joueur avant que ça ne touche sa main. Donc, c'était vraiment complexe. Mais étant donné que c'est Kylian Mbappé qui a provoqué l'action, tu ne vas pas siffler contre Kylian Mbappé alors que le match est complexe. Il y avait de plus en plus déjà de la tension, donc il est préférable de siffler en faveur de Kylian Mbappé plutôt contre lui. Et là, je ne m'adresse pas à Kylian Mbappé, mais vous savez, lorsqu'un joueur est une superstar, il est toujours préférable de siffler en faveur d'une superstar. Si c'était Messi, Cristiano, qui que ce soit, on aurait plutôt sifflé en faveur de ces joueurs-là plutôt que d'un défenseur, ce qui est totalement normal. Donc, c'est vraiment grâce à ce but, puisque Kylian Mbappé va tirer le penalty, il va marquer. C'est vraiment grâce à ce but que le match va vraiment s'ouvrir, vraiment. Parce que juste avant que le but entre, c'était vraiment serré. Et donc, on pouvait dire que les joueurs de Lorient auraient pu revenir au même score. Donc, les joueurs de Orléans auraient pu eux également marquer et revenir à un score de parité. Donc, Kylian Mbappé qui met le penalty, alors là, le match prend quand même une tournure complètement différente parce que de l'autre côté, ils vont vouloir eux aussi aller plus de l'avant et vouloir marquer. Et
Il va obtenir pas mal d'occasions, ok. Ils vont se procurer des occasions, mais comme je vous l'ai dit, quand même complexe pour eux pour marquer. Donc, ils arrivent toujours pas à marquer dans les dernières lignes. Et là, Kylian Mbappé va vraiment faire un festival. D'ailleurs, il va provoquer le 3e but en faisant une excellente passe à Ramos. Ramos qui va marquer de la tête, vraiment bon but. Déjà, très bonne passe de Marquinhos. Ensuite, donc l'avant-dernière passe est de Marquinhos, la dernière passe de Kylian Mbappé. Et enfin, c'est Ramos qui marque. Très beau but de Ramos. Ensuite, une autre action encore, un autre but. Une fois encore, c'est Kylian Mbappé qui va faire la passe, mais cette fois-ci à Mayulu. Donc, bonne passe de Mbappé encore à Mayulu. Donc, il a non seulement marqué 2 buts, mais il a également fait 2 passes décisives. Je dois dire une chose, vraiment, j'ai été bluffé par ce que ce petit Mayulu a fait. Vraiment, marquer ce genre de but, dans ce genre de situation-là, c'est pas évident. Il est très jeune et le calme qu'il a fait. La passe de Mbappé est certes bonne, l'action est bonne, mais le but qu'il a marqué est juste magnifique. Vraiment, j'ai été bluffé. Maintenant, en défense, je dois dire que Pereira et Ramos ont vraiment été rassurants. Bon, je pense que Beraldo doit davantage s'améliorer parce qu'il avait quand même provoqué une action assez dangereuse. Comme vous le savez, je n'ai vraiment pas été satisfait de Soler, Vitinha et Ruiz. Ils ont tellement ralenti le jeu, ils ont vraiment manqué d'ambition, pas vraiment de danger. Ramos, il a quand même été intéressant au début du match, mais ensuite il s'est éteint. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très lourd, très mou en termes de possession, en termes de sortie de balle. Du coup, les attaquants n'ont pas vraiment brillé tant que ça. Asensio a également fait de bonnes choses. Koulibaly, c'est bon, mais il faudrait encore plus pour qu'il puisse être impressionnant et même décisif. Je pense qu'il doit lui également s'améliorer avec toutes les occasions qu'il a eues. Mbappé, comme toujours, il a fait un très bon match. Donc, je vais m'arrêter là. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de continuer à soutenir la chaîne. Je compte vraiment sur vous. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.